Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de qui? De Marcus Rashford. Encore et toujours, ce n'est pas encore fait. On a eu des informations comme quoi le joueur va s'entraîner aujourd'hui 2 fois. Pour la première fois avec le groupe, ce matin et cet après-midi. Pas d'officialisation pour l'instant qui pourrait arriver mercredi. Bon voilà, encore une fois, c'est le Barça qui traîne même pour officialiser un transfert. Eh ben, ça galère. Du coup, on va continuer, je pense, à en parler pour la dernière fois aujourd'hui. Après, on passera à autre chose et on va parler de l'effectif en globalité, et même de l'attaque du Barça, puisque là, je crois que c'est jeudi. Jeudi, le groupe voyage pour l'Asie et la tournée estivale. Du coup, on va en parler une dernière fois avec évidemment les coulisses du transfert de Marcus Rashford, puisqu'on a eu des informations qui nous viennent aujourd'hui du quotidien sport. Mais avant de parler de ça déjà, je pense et j'espère que hier vous avez vu du coup qu'on a fait un live avec Vince pour parler de toute la carrière de Marcus Rashford, des points faibles, de ses qualités et ses défauts. Je voulais les faire parce qu'il y a beaucoup de sceptiques. Et j'ai envie de parler évidemment, de m'adresser à tous les fans du Barça qui sont évidemment tous sceptiques. On est tous sceptiques parce que forcément, on s'interroge sur Marcus Rashford et le fait que c'est un pari, c'est un gros pari. On oublie un petit peu à quel point, forcément, ça a été un grand joueur, mais ça a été aussi un joueur qui a décliné, évidemment, ça on le sait tous. Maintenant, on avait 2 priorités. Le gardien de but a ramené une valeur pratiquement sûre, Joan Garcia. Et l'ailier gauche, tu fais d'un joueur sur le déclin, du coup, la recrue que tu avais considérée comme une priorité. Vous voyez un petit peu le risque quand même qui est pris. Et en plus de ça, quand même, c'est un bon joueur, certes, un grand joueur. Il a été en tout cas un grand joueur. 27 ans, anglais. L'adaptation, la fameuse pour un joueur anglais. On sait que les Anglais, c'est pas forcément commun d'en voir au Barça ou en Espagne. Qui va être, je pense, plus ou moins longue pour lui. Qui va déterminer s'il va être performant tout de suite. Et puis, ça reste un pari pour le salaire. On a eu du coup les révélations finalement du salaire qui va être du coup épargné, en tout cas les millions d'euros qui vont être entre guillemets pardonnés, sur lesquels il va faire une croix Marcus Rashford au Barça pour signer. Et ben finalement ce n'est que de 15%. C'est monsieur Fabrizio Romano qui a révélé l'information hier soir. On avait parlé d'une baisse considérable apparemment de Marcus Rashford. Finalement ce n'est que 15% et il sera payé du coup 14 millions d'euros bruts cette année au Barça, alors que je crois qu'il a un salaire initial de du coup 17 millions d'euros. Et si les calculs sont bons, 15% en plus. Du coup, bon, la thèse du joueur qui avait fait des pieds et des mains, qui s'était mis à 4 pattes pour venir et signer au Barça, elle est un petit peu écartée. Un petit peu. Est-ce que c'est le club qui a menti? Est-ce que c'est la presse? Ou est-ce que c'est les deux? Eh ben écoutez, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais peu importe à partir du moment où le Barça réussit à l'inscrire. Ça va pas être simple avec un si gros salaire. On en saura plus très vite. Mais bon, je disais que du coup, il y a beaucoup de fans du Barça et moi-même, on est tous sceptiques. Bon, il y a évidemment des clans avec les optimismes XXL, les pessimistes XXL et ceux évidemment qui sont un peu plus sceptiques et mesurés. Moi, je suis évidemment dans le camp des mesurés. Bien sûr, même si j'ai fait une vidéo hier pour parler des qualités et des défauts du joueur, pour que tout le monde soit prêt à anticiper et ne soit pas surpris quand on verra Rashford sur le terrain avec Hansi Flick. On a fait évidemment un live qui du coup est arrivé 3 heures plus tard, donc du coup je vous invite à aller revoir déjà ma vidéo et ensuite le live avec Vince qui a été franchement parfait. Hey Vince, ça c'est mon gars, il a été excellent. Le live dure quand même 49 minutes je crois, voire 50, donc c'était très long. On a beaucoup parlé mais il a été tellement pertinent que je le remercie encore une fois. Mais il a parlé de tout, du parcours de Marcus Rashford, de son ascension, son déclin, ses qualités, ce à quoi on devrait s'attendre quand il va jouer du coup au Barça et que oui, son poste de prédilection c'est peut-être ailier gauche, donc rassurons-nous, on a affaire à un sacré joueur, un sacré talent. Maintenant, moi j'ai aucun doute que le joueur s'y retrouve du coup juste on va dire 75-80% de ses capacités de son prime, ce sera déjà un sacré renfort pour le Barça. S'il retrouve son prime, alors là par contre, il faudra vraiment féliciter Hansi Flick, on n'en est pas là, mais à son prime, évidemment, c'est un joueur qui finirait, en tout cas, qui devrait finir titulaire indiscutable au Barça avec ses qualités et ses défauts. C'est vraiment ces défauts qui font jaser, qui interrogent beaucoup de personnes, la capacité ou pas à défendre. Est-ce qu'il va se plier au système d'Hansi Flick? Et justement, puisque tout le monde se pose la question, on a eu des informations ce matin qui viennent du quotidien sport qui nous racontent la fameuse du coup discussion qui aurait eu lieu jeudi dernier. On sait qu'il a signé du coup, en tout cas on a eu un dossier qui se serait accéléré vendredi dernier, puis on a eu le Here We Go
de Fabrizio Romano aka la source originelle samedi dans l'après-midi. Donc on sait qu'il y a une discussion, on le savait, qu'il y avait une discussion entre Hansi Flick et Marcus Rashford. Et aujourd'hui, ce matin, on a eu des informations qui nous proviennent du quotidien sport sur un article qui a été écrit par Luis Miguel Sanz, qui nous raconte un petit peu justement les coulisses, les fameux coulisses de la discussion entre Rashford et Hansi Flick. Alors, est-ce que le mec était caché dans un placard en écoutant comme ça au téléphone Hansi Flick? Je pense pas forcément. Donc, on peut se dire que, en supposant que c'est fiable, que l'article est fiable et que la piste est crédible, que c'est la direction technique, en gros, d'Echo. Je pense pas Hansi Flick qui fait filtrer ce genre de conversation qui reste privée entre un coach et un joueur. Pour moi, c'est impossible qu'Hansi Flick ait parlé de ça à la presse. Par contre, je pense que avant la conversation, les dirigeants du Barça, d'Echo et d'autres personnes ont dû parler à des sources de la presse, de sport du coup, de tout ce que Hansi Flick allait dire du coup à Marcus Rashford. Et que ça a été rapporté plutôt seulement aujourd'hui. Donc je pense que les sources étaient au courant de ce que Hansi Flick allait dire à Rashford et qu'ils ont été autorisés à en parler seulement maintenant. Si jamais, évidemment, tout ce que je vais dire là est fiable. En tout cas, moi, ça me paraît assez crédible, même si on sait que les quotidiens, du coup, catalans, parfois, c'est un petit peu n'importe quoi. Lui, ce monsieur-là, Luis Miguel Sanz, c'est un journaliste relativement fiable, mais bon. Mais il faut dire que chez Sport, il y a quand même des journalistes beaucoup plus crédibles que lui, des références plus crédibles que lui. Du coup, comme je disais, on apprend que la conversation entre Flick et Rashford a eu lieu jeudi dernier et que Hansi Flick aurait été très clair avec Marcus Rashford sur son rôle dans l'équipe, qu'il devait se battre pour une place de titulaire. Et ça, on le savait parce que j'ai vu des sources qui nous disaient, même je crois que c'est Mundo Deportivo qui nous disait que Flick avait dit à Rashford qu'il venait pour un rôle de doublure. Alors ça, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas crédible du tout, parce que comment voulez-vous que Flick ramène un joueur pour lequel il a besoin justement pour faire un petit peu de concurrence au titulaire en lui faisant comprendre dès à présent, en le mettant d'accord comme quoi tu vas être une doublure. En plus, faire venir une doublure qui va être payée 14 millions d'euros, moi je n'y crois absolument pas. Je pense que dans un premier temps, au début en tout cas, il va jouer des matchs en tant que super sub, doublure, mais que dès à présent, je pense qu'ils se sont parlé pour faire comprendre, comme le dit l'information, que à long terme, Rashford va se battre pour être titulaire, pour terminer la saison, finir son prêt en tant que titulaire potentiel indiscutable. Donc ça me paraît hyper crédible. Ensuite, l'info nous dit qu'il doit faire des sacrifices sur le terrain, notamment en développant ses rôles défensifs. Ça, forcément, on l'a vu, c'est clairement la chose qui est pointée du doigt comme pas possible sur Rashford. Maintenant, c'est vrai que le joueur a montré des choses inquiétantes. Tout le monde en parle. On a vu des séquences qui tournent sur les réseaux sociaux à l'époque United, où il avait un comportement de diva, de star, où il faisait aucun effort, nonchalant, qui faisait même semblant de défendre. Ça, j'ai envie de croire qu'il le faisait chez lui, à United, où il était l'enfant prodige, le chouchou du club, la resta, la diva, donc il pouvait se permettre, entre guillemets, d'agir comme ça. Il savait que derrière lui, il avait un club qui le soutenait, des dirigeants en plus qui l'adoraient, et des supporters aussi. Mais à Barcelone, t'as tout à prouver, mon garçon. T'as 27 ans, ton passif, on n'en a rien à péter. Tu dois prouver justement ta valeur, que tu peux être titulaire. Tu dois le prouver ça aux supporters et à Hansi Flick. Sinon, tu ne joueras pas. Et on sait qu'Hansi Flick ne rigole même pas avec ça. On l'a vu sortir des Lamine Yamal plusieurs fois en cours de rencontre. On l'a vu sortir aussi, ou plutôt ne pas faire jouer Ansu Fati, qui était aussi un des enfants chéris du club. Donc, Rashford, s'il fait pas les efforts défensifs, qu'est-ce qui va se passer? Il ne jouera pas et il finira. En fait, là, il joue tellement gros. Je me dis qu'en fait, il joue tellement gros là cette année, cette saison avec le prêt au Barça, que c'est un petit peu une dernière chance. Si tu n'es pas conservé par le Barça l'année prochaine, tu finiras où? En Arabie Saoudite, en Turquie, je ne sais où, mais ce sera ensuite, quoi qu'il arrive, même si tu vas en, je sais pas, Naples, sans manquer de respect, à Naples, à l'Inter, à Dortmund ou je ne sais où, ce sera quoi qu'il arrive une régression sportive en termes de carrière, aller dans un club entre guillemets moins huppé que le Barça, à part s'il va au Bayern l'année prochaine ou au Real ou je ne sais pas City, et le reste ou au PSG par exemple, et encore avec la Ligue 1, je pense que ça sera quoi qu'il arrive une régression sportive et il le sait qu'il joue gros. Donc je vois mal un joueur qui joue aussi gros, qui en a conscience parce que là il sait qu'il est chanceux de venir au Barça, sa situation lui impose en fait à faire les efforts défensifs notamment. Je pense qu'il va apprendre, ça va mettre du temps un petit peu pour apprendre un petit peu le pressing, savoir comment se dépenser, gérer ses efforts, parce qu'il a jamais fait ça en fait, il a jamais défendu, mais je pense que la nonchalance dont tout le monde a peur, on ne la verra pas. Il va lire l'heure, les frères.
Ensuite, Flick aurait rappelé à Rashford, hein, vous voyez que j'utilise le conditionnel, aurait rappelé à Rashford que l'équipe fonctionne avec, comme une machine complète, avec en attaque, chacun en défense. Je pense que la traduction la plus correcte, adéquate, c'est en gros tout le monde attaque et tout le monde défend. Offensivement, Flick a clairement indiqué aux joueurs qu'il serait principalement sollicité comme ailier gauche et occasionnellement comme attaquant de pointe pour remplacer, je pense, comme doublure Lewandowski. Rashford est d'accord avec tout ce que Flick a dit et se considère physiquement apte à jouer un rôle important, des rôles importants à la fois offensivement et défensivement. Flick a exprimé sa satisfaction quant à la conversation et a donné le feu vert pour signer le joueur. Et je pense que l'article, il est crédible et fiable. Je veux dire pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que Deco, son préféré, c'était Luis Diaz, et que Flick, du coup, attendait qu'une recrue arrive. Mais comme ça a tardé, Hansi Flick a forcément dû demander à Deco de prendre les choses en main et d'aller chercher, du coup, un Marcus Rashford. Il y avait forcément des craintes de Deco de ramener un candidat comme Marcus Rashford. Et je pense que Hansi Flick a dû dire à Deco, voilà ce que je vais dire à Rashford pour le convaincre de venir et voir justement s'il est compatible avec le Barça. Donc toutes les infos qu'on a là qui ont fuité du coup pour l'article, je pense qu'elles viennent de Deco et des dirigeants du Barça qui ont du coup obtenu des garanties grâce au dialogue entre Flick et Marcus Rashford. Je sais pas si j'étais clair. Et pour finir, dans l'article de sport, c'est pas marqué dans le tweet, mais dans l'article, on a aussi on parle aussi du fait que à United et Aston Villa, il avait beaucoup de liberté sur le terrain. Et ça, au Barça, ce sera pas forcément le cas, parce que voilà, il va être cantonné à ce rôle côté gauche, mais il devra aussi faire les replis défensifs, le pressing. Donc ça va être évidemment donnant-donnant. En gros, Flick va exiger que le joueur, du coup, fasse les efforts, mais en échange, je pense que Flick va se dire, écoute, joue ton jeu, conserve cette espèce de liberté dans ton jeu, tout en respectant l'organisation tactique du Barça. Et ça, justement, on sait qu'Hansi Flick est un maître absolu pour ça. Hein. Quand on voit ce qu'il a fait, évidemment, on va le répéter, mais de Rafinha, de Ferran Torres, moi, je suis confiant pour me dire que le contexte du Barça, qui est forcément, pas hostile, mais qui va empêcher Rashford de se sentir un petit peu trop à l'aise, comme si c'était lui le king ici. En gros, qui l'oblige à bosser, tout simplement. Et je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à sa carrière. Réponse évidemment très prochainement avec des images, on espère, de lui à l'entraînement. Là, au moment où je fais la vidéo, il est midi à peu près, on n'a pas eu d'image, mais on espère le voir très vite avec le Barça, le maillot, la signature, le contrat, la porta. Et une fois que ce sera fait, du coup, on parlera du coup du Barça en globalité, de l'équipe et des forces en présence de l'effectif. Donc voilà les frères, encore une fois, allez voir le live d'hier soir avec Monsieur Vince United, il a vraiment régalé. Et pour le reste, on se donne rendez-vous du coup ce soir avec l'actu du Barça et la prolongation prochaine apparemment de Koundé et aussi Monsieur Frenkie de Jong, sans oublier l'actu Mercato. Voilà les frères, bonne journée à tous, ciao.